L'ouverture des frontières dit forcément centre de quarantaine. La création de ces centres en plein cœur de certaines villes suscite de l'appréhension auprès du public, comme c'est le cas actuellement à Curpip. L'hôtel Plaza abrite depuis la semaine dernière un groupe de travailleurs indiens, mais les Curpipiens ne voient pas cette situation d'un bon œil. Le comportement de quelques-uns de ces travailleurs séjournant dans l'hôtel en question n'est pas apprécié de certains Curpipiens qui affirment les voir cracher par la fenêtre de leur chambre. Mais il pas bon centre de quarantaine, mettre dans un centre comme ça, il y a boulanger, il y a pizza, il y a magasin, il y a bazar, costé là. Tout le monde fréquente là, mais il n'est pas bon dans le milieu comme ça, mettre ça. C'est besoin de mettre ça de place. On n'est bien pas content, parce que c'est dans un centre de quarantaine, dans une place comme ça, public. Tout le monde vient dans une place comme ça, il y a boulanger, il y a Domino Pizza, il y a des enfants, il y a Sim. Tout le monde peut payer Sim dans l'autre magasin. Pour une place comme ça, c'est bien dangereux. Mais nous, nous bien inquiétés parce que nous travaillons dans Curpip même, mais nous allons venir dans Curpip, les enfants tout dans Curpip. Mais nous ne sommes pas trop d'accord qui ça dans Curpip. Les experts, eux, sont partagés. L'épidémiologiste Deoraj Kossi dit ne pas comprendre la logique d'ouvrir un centre de quarantaine dans une région aussi fréquentée. Oui, les centres de quarantaine, c'est un souci. Vous savez, les quarantaines, ça a commencé durant les Moyen-Âge, tout ça, et à travers le monde, même à Maurice, on faisait les quarantaines à l'île Plate à l'époque. Et à Hawaï, il y avait une petite île qui était tout à fait au nord où on mettait les lèpres. Et des quarantaines étaient des lieux qui étaient vraiment retirés pour des raisons simples. Pour que des personnes n'aient pas accès, et pour que le public n'ait pas accès, et pour que la personne qui est en quarantaine n'ait pas l'accès avec le public. Évidemment, idéalement, il ne faut pas mettre les centres de quarantaine dans un endroit où il y a le public et les personnes en quarantaine se rencontrent. Vous savez, on est des êtres humains. On peut prendre toutes les précautions du monde, mais il arrive des failles. Les autorités tiennent à rassurer le public. Catherine Go, porte-parole du gouvernement sur le dossier Covid-19, en témoigne. Les hôtels à Curpip, ça a un avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à surveiller par la police que les hôtels du bord de mer. Dans les hôtels du bord de mer, il y a les gardes-côtes qui gardent le côté mer et les policiers qui gardent le côté route, en fait. Il n'y a pas autant de possibilités de sortir dans un hôtel de centre-ville que dans un hôtel au bord de la mer. Donc, contrairement à ce que l'on pense, il est vraiment compréhensible qu'il y a moins de risques dans un hôtel au centre-ville, puisque le seul risque, c'est que les gens sortent de l'hôtel, s'échappent de l'hôtel. Donc quand on a une seule sortie ou deux sorties, c'est beaucoup plus facile à garder que si on a un très vaste territoire. Donc déjà, les gens sont correctement gardés dans les centres de quarantaine qui sont au bord de mer. Donc en ville, c'est plus facile. Donc je pense qu'il y a plutôt moins de risques. Les centres de quarantaine en plein centre-ville sont-ils plus sécurisés ou représentent-ils un risque pour la santé? La polémique n'est pas prête de s'éteindre.